Donc, Madame la Ministre, le 9 octobre dernier, le journal Le Monde publiait une enquête sur les difficultés rencontrées par le secteur de l'éolien offshore aux États-Unis. L'administration Biden vise en effet à l'installation de 30 gigawatts d'énergie offshore d'ici 2030, qui permettrait d'alimenter environ 10 millions de foyers. Alors, cependant, les projets offshore américains feraient face, d'après l'article en tout cas, à d'importantes difficultés qui menaceraient la réalisation des projets. Et en cause notamment l'envolée des coûts de fabrication et des matières premières, le manque de main-d'œuvre qualifiée, la défaillance des fabricants de turbines ou encore la pénurie de câbles. Et beaucoup de promoteurs pourraient dès lors se retirer, et certains projets ont d'ailleurs déjà été suspendus et des enchères pour l'installation d'éoliennes n'ont pas trouvé preneur. Alors, ceci, couplé à une augmentation des coûts de l'énergie renouvelable aux États-Unis, a entraîné une baisse de l'attractivité des projets ainsi que des difficultés boursières importantes pour les entreprises concernées. Et autre conséquence majeure, une hausse de 50% de la facture présentée aux autorités américaines pour la réalisation des projets. Donc, il n'y a rien de bon, manifestement, dans le secteur de l'éolien offshore pour le moment aux États-Unis. Et donc, mes questions sont les suivantes. D'abord, est-ce que vous pourriez nous livrer votre analyse de la situation et nous dire si elle vous paraît comparable et si oui, en quel point avec la situation belge et européenne. Deux, nous le savons, la Belgique a pour ambition de passer d'une production d'électricité éolienne en mer du Nord de 2,26 à 5,8 gigawatts en 2030 et à 8 gigawatts 10 ans plus tard en 2040. L'objectif partagé avec les Pays-Bas, le Danemark et l'Allemagne est d'atteindre une production offshore de 65 gigawatts en 2030, 150 en 2050. Dans quelle mesure les difficultés rencontrées aux États-Unis sont-elles susceptibles d'impacter les projets belges et européens? Tout récemment, un rapport néerlandais soulignait que les coûts estimés pour connecter les parcs éoliens augmenteraient de manière conséquente jusqu'en 2031, ce qui pourrait également être le cas du raccordement des parcs éoliens de Princesse Elisabeth, et une augmentation des coûts est-elle effectivement à craindre? Cela a-t-il été discuté avec vos homologues allemands, danois, néerlandais? Et le cas échéant, qu'est-il ressorti de ces discussions? Et enfin, je termine. Quelles garanties pouvez-vous nous fournir quant à la protection des factures des ménages et à la réalisation des projets si, aux questions précédentes, vous exprimiez vous aussi une forme d'inquiétude? Voilà, merci. Président, merci Madame la Ministre pour la réponse. Je crois que derrière tout ça, il y a deux enjeux qui sont éminemment politiques. C'est un, comment est-ce que la transition peut soutenir une politique industrielle en Europe ou même de réindustrialisation de l'Europe. Et je pense qu'il y a des enjeux importants à ce niveau-là et que tant au niveau national mais surtout au niveau européen, on doit être capable de favoriser nos industries. Et deuxièmement, il y a une question qui est aussi éminemment politique derrière la question de la transition. On le voit. L'objectif, c'est qu'en effet, ça puisse coûter moins cher. Hein. On est d'accord que l'énergie renouvelable est moins chère pour l'utilisateur final, mais en attendant, il y a quand même toute une série d'investissements à faire. Et la question, c'est qui payera la transition énergétique? Vous et moi, on est d'accord pour que ça ne soit pas les ménages ou les PME. Et donc, je fais le lien avec les enjeux, peut-être pas dans la bonne commission, mais le lien avec les enjeux de réforme fiscale. Je pense que si on ne se prépare pas à aller chercher de nouvelles recettes, à la fin, on risque d'avoir peut-être de mauvaises surprises avec, en effet, des prix qui vont nécessairement augmenter parce qu'il faudra répercuter les investissements quelque part. Donc voilà, derrière ces questions-là, il y a vraiment des questions politiques importantes et des choix à faire, je pense, à court terme. Voilà, merci en tout cas.